Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Kill la Ri est un manga écrit et dessiné par Anne Nakahara. Le manga est édité en France en 2009 par Glénat et compte 14 volumes. Une version revisitée du manga a vu le jour en 2013 en 6 volumes du nom de Kill la Ri Star. Ce manga est quant à lui dédié aux enfants avec quelques retouches de la part de l'auteur pour un public plus jeune. Le manga a été adapté en animé entre 2006 et 2009 et compte 153 épisodes répartis en 3 parties. La première partie suit à peu près le manga d'origine avec quelques modifications, enfin beaucoup de modifications. La saison 2 raconte l'histoire du groupe Killa Pika avec l'arc Blackwood. Et pour terminer, la saison 3 raconte l'histoire du groupe Voie Lactée et fait enfin apparaître un personnage du manga, Cyrus, mais en changeant complètement son histoire. Kill la Ri nous raconte l'histoire d'une collégienne de 14 ans, du nom, vous l'aurez deviné, Kill la Ri Tsukishima, qui tombe amoureuse d'un célèbre chanteur, Seiji. Pour le séduire, elle tente de devenir elle-même une chanteuse, une idole, malgré les différents obstacles posés par différents rivaux comme Erina, Fubuki, Arashi, Cloudy, qui est Cyrus, Rin ou encore Izumi, ainsi que les remarques décourageantes du deuxième membre des Chips, Hiroto, un garçon arrogant, critiquant toujours Kill la Ri, mais volant toujours à son secours. L'histoire tourne autour d'un triangle amoureux qui se décide entre Kill la Ri, Hiroto et Seiji. Contrairement à l'anime, le manga nous montre vraiment ce qui se passe dans la vie des stars, que ce soit l'image qu'ils ont auprès du public, les difficultés pour percer dans ce milieu intransigeant, les conséquences que peuvent avoir les rumeurs sur la vie des artistes ou même le harcèlement subi ainsi que la chirurgie esthétique que font certaines personnes pour pouvoir être dans les entre guillemets normes pour être chanteur ou mannequin. Voilà, pour le synopsis c'est 5 sur 5 franchement. Pour le manga il n'y a vraiment rien à dire comparé à l'anime qui est plus à rallonge et qui infantise beaucoup tout. Alors que le manga, non, il montre vraiment, on a vraiment une scène où il y a des rumeurs sur Kill la Ri et la peau s'en prend vraiment plein la gueule au sens propre du terme. Pendant un concert, se prend vraiment des œufs pourris dans la tronche. Voilà, 5 sur 5 juste pour le synopsis, c'est vraiment mérité. Alors pour les personnages principaux, je vais parler des 3 premiers qui sont Kill la Ri Tsukishima, Hiroto Kazama et Seiji Iwatari. Alors Kill la Ri Tsukishima, c'est une jeune collégienne de 14 ans. Elle est très gourmande, parfois tête en l'air et possède un petit chat qui s'appelle Nasan, son meilleur ami et compagnon. Un jour, elle sauva une petite tortue appartenant à un étrange garçon qui n'est autre que Seiji. Elle tomba follement amoureuse de lui et apprendra que Seiji est un chanteur très célèbre qui fait partie du groupe des Chips. Pour espérer le revoir et essayer de le revoir tout court, elle décide elle aussi de devenir une artiste, plus précisément une chanteuse, et débute sa carrière d'idole. Au fil de l'histoire, Kill la Ri se rendra compte qu'elle est secrètement amoureuse de Hiroto plutôt que de Seiji. Voilà.
Ensuite, pour le deuxième personnage principal, nous avons Hiroto Kazama. C'est un artiste de 14 ans. Il est l'aîné de 7 frères qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ils ont tous la même tronche. C'est un artiste et il fait partie du groupe des Chips avec Seiji. Mais contrairement à Seiji, il est direct et parfois brutal avec Killary. Mais il va finir par succomber à son charme. Il fera tout pour la protéger et être à ses côtés. Voilà, c'est vraiment un personnage très touchant. Et le dernier personnage principal, c'est Seiji Iwatari. C'est un jeune garçon beau et gentil. Et c'est un chanteur très populaire. En effet, il fait partie du groupe avec Hiroto des Chips. Il n'y a pas plus gentil car il fait toujours passer les autres avant lui et il a toujours le sourire et il est très intelligent. Il possède une petite tortue appelée Kame-san, sa meilleure amie comme il dit, en effet, il semble comprendre le langage des tortues, ce qui effraie parfois Hiroto, ce qui peut se comprendre. Il possède d'étranges goûts alimentaires car il aime les algues marinées, les gâteaux japonais et les haricots confits. Il ne s'énerve jamais, sauf si quelqu'un a le malheur de toucher sa tortue. Là, il risque vraiment d'être très agressif et on ne le reconnaît plus du tout. Voilà. Je n'en dis pas plus pour les personnages. Bien sûr, il y a tous les rivaux que j'avais cités précédemment comme Fubuki, Erina, qui est vraiment la première rivale du manga. Izumi, mais Izumi, j'en dis pas du tout plus à son sujet. Sinon, ça serait vraiment spoil. Mais voilà, il y a beaucoup de personnages, les rivaux, qui sont vraiment très intéressants aussi et qui nous font vraiment comprendre comment est réellement le milieu du spectacle et que ce n'est pas tout rose comme on peut vraiment l'imaginer. Voilà, 5 sur 5 pour les personnages, c'est vraiment mérité. Alors les dessins sont très beaux, mais pas non plus exceptionnels. Voilà. Ils sont assez simples mais efficaces et ont quand même assez bien vieilli par rapport à l'époque. Et quand on a des scènes romantiques, alors là, le dessin prend toute la page et nous plonge davantage dans la scène. Voilà, pour les dessins, ce sera 4 sur 5. Ils sont très beaux, mais ils ont quand même vieilli un peu. Et ils ne sont pas non plus exceptionnels, mais ils font vraiment le taf. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Killary ? Eh bien, Killary fait partie des animés de mon enfance et aussi c'est le premier manga que j'ai lu de ma vie. Avec Killary, j'ai découvert que le monde du spectacle, ce n'est pas aussi beau que l'on peut l'imaginer ou qu'on nous le montre. Les artistes sont souvent confrontés à des rivalités. Ils n'ont pas de moments, ils n'ont vraiment par moments plus de vie personnelle et doivent faire attention à leur image vis-à-vis de leurs fans. Je prends un exemple, dans le manga, on peut voir les réactions des gens quand ils voient des images de leur chanteur préféré avec une autre idole dans ses bras et les conséquences que ça engendre. Et franchement, c'est vraiment pas beau à voir. On peut voir que l'animé est plus réalisé pour les enfants. Alors, c'est vraiment plus pour un public jeune, contrairement au manga qui vise vraiment les jeunes adolescents. Et pour la petite anecdote que je ne savais pas du tout où placer dans la vidéo, la voix japonaise de Killary dans l'anime est celle de Koharu Kuzumi, qui est une véritable idole. Elle faisait partie d'un groupe de J-pop et elle incarne le rôle de Killary sur scène.
Et c'est aussi le cas pour Hikaru, Noeli, Kobeni et les Chips. Et les groupes de la série qui ont aussi été formés dans la vraie vie, comme les Kilapika et Milky Way, Voie lactée. Et aussi, l'anime a été adapté en drama de 10 épisodes avec les seiyuu qui jouent leur propre rôle. Voilà, un petit truc comique et tout. Et je trouve vraiment ça intéressant de voir l'engouement que la série a pris au Japon comparé en France. Voilà. Pour terminer, Kill Ari est un manga qui touche pour genre comédie, drame, romance et pour thème idol et musique. Retour perso, ce sera 5 sur 5. Voilà, c'est vraiment mon premier manga. C'est pas le premier manga que j'ai acheté, mais c'est vraiment le premier manga que j'ai lu en médiathèque. Et c'est vraiment la nostalgie qui parle, mais voilà. Pour la note finale, ce sera un 19 sur 20. Voilà, je peux vraiment, si vous connaissez pas le manga, ce que je pense pas, je pense quand même que tout le monde connaît à peu près le manga. Mais je sais que maintenant c'est moins regardé qu'avant. Mais faites voir ça à vos petits frères, vos petits sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, je sais pas, mais faites-leur regarder Kill Ari. J'ai envie de dire, c'est vraiment l'animé de notre enfance, j'ai envie de dire. Parce que personnellement, je suis née en 2001. J'ai découvert Kill Ari, j'étais en primaire. Je devais avoir 7-8 ans à peu près. Donc 7-8 ans, on était en 2008-2009. Et franchement, c'est vraiment un animé qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment marqué. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du spectacle qui n'est pas comme on l'imagine. Et qui nous montre vraiment les bons côtés et les mauvais côtés. Surtout plus le manga. Voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez, je le demande jamais, mais lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit commentaire. Voilà, ça c'est pour mon petit plaisir personnel. Je suis un peu malade, j'espère que ça ne s'est pas trop ressenti dans la vidéo. J'ai essayé vraiment de couper les passages où je toussais jusqu'à cracher mes poumons. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Kulea de Planète Manga. À bientôt.